et sœurs, bonjour. Nous comptons encore dans le moment ça pour nous rencontrer. Et c'est un rendez-vous que nous gagnons chaque semaine. Côté que nous avons un long voyage nous fait ensemble. Nous avons étudié les événements de la fin des temps. Depuis 2 semaines, nous rentrons dans la troisième partie, livre Apocalypse, selon ça Jean t'a écrit sous la dictée de Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 1 verset 19, côté de dire écrit les choses qui doivent arriver bientôt. C'est la troisième partie du livre là que nous joignons dans Apocalypse chapitre 4 jusqu'à chapitre 22. Vous avez remarqué dans 2 dernières études que nous avons fait, chapitre 4 et chapitre 5, c'est des activités qui ont passé dans le ciel là, côté que Jean te recevoir le message pour te montrer, côté que bon Dieu t'a montrer ça qui va passer dans la suite des temps. Donc chapitre 4, chapitre 5, il va observer scène qui a déroulé dans le ciel là, non seulement le trône, mais aussi l'adoration qui t'a fait dans le ciel là. Une fois que j'ai fini d'observer ce qui a passé dans le ciel là, et bien maintenant, il va descendre sur la terre. Ça va le voir directement dans Apocalypse chapitre 6. Chapitre 6 à chapitre 19, il va déterminer les activités qui ont passé pendant une période de 7 ans qui concernait la grande tribulation. En même temps, tout, nous avons déjà dit ça, ils correspondent à la 70e semaine de Daniel. C'est ça que nous avons dans Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27. Côté Jean Gabriel, tu as précisé pour Daniel, bon Dieu t'a fixé 70 semaines pour peuple, pour ville, et puis à la fin de 70 semaines, et bien ce sera la fin du monde. 69 semaines passées déjà, nous retournons dernière semaine, la 70e semaine. À partir de l'Apocalypse, chapitre 6, nous rentrons dans la 70e semaine, donc ça que est la tribulation ou bien la grande tribulation. Ma faut remarquer, non ça c'est pas un monde qui invente, mais c'est la Bible même qui dit, côté que Jésus-Christ a déjà dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 21, période de détresse ça, il pas jamais temps pour ni avant ni après, alors que nous parlons dans Apocalypse chapitre 7 verset 14, il va mentionner non directement la grande tribulation, grande foule ça qui côté sorti, il sorti de la grande tribulation. C'est en ça, l'a divisé en 2 périodes égales, 3 ans et demi, 3 ans et demi, ou bien 42 mois ou 42 mois, ou bien 1260 jours, 1260 jours, exact, 2 parties égales, pas gagnon qui plus passer l'autre. Donc si nous prenons la première partie, la grande tribulation, nous parlons que événements yo va suivre un ordre chronologique, ça veut dire que pas une séquence d'événements qui va le faire l'un après l'autre. Ensuite, nous parlons aussi de l'autre événement qui a déroulé de façon simultanée pendant la première moitié de la tribulation, il ne va pas suivre forcément une chronologie. But cette année tribulation ça, c'est pour accomplir la 70e semaine de Daniel. Maintenant, on nous rentre dans Apocalypse chapitre 6. Nous allons remarquer une suite logique par rapport au chapitre 4 et chapitre 5. Après, j'ai fini de découvrir agneau ça qui était dit pour ouvrir livre ça qui était scellé de 7 sceaux. Jean les témoin du commencement de la grande tribulation. Livre ça, il va l'ouvrir et à l'ouverture des sceaux, automatiquement, il va introduire les jugements de Dieu qui en même temps aussi va marquer le début de la grande tribulation. L'ouverture de cette sceaux, il ouvrir en même temps tout le testament du futur. Donc, il va l'ouvrir tout ça pas le temps de montrer dans le dernier jour, dans le dernier moment, la succession d'événements, il va suivre cette sceaux qui va aller révéler l'histoire à Jean. Aujourd'hui, nous sommes capables de réaliser avec l'établissement de l'État d'Israël, ensuite avec le 3e temple qui est tout prêt pour le construire. À partir de ce moment ça, il y a un pile dans la prophétie qui est déjà accompli. Ensemble des accomplissements ça, il fait que moi-même ensemble avec vous, nous en mesure pour que nous soyons capables de comprendre que nous avons un avenir assez proche de la grande tribulation. Nous paraît en pile temps encore, nous pas loin pour l'église enlevée et nous tout prêts pour la grande tribulation par commencer. Jésus-Christ même, il a dit nous, excusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même,
Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ça que nous venons dans Matthieu 24, verset 23 à 33. Donc Jésus-Christ clair sur ça. Lorsque tout signe ça est accompli, et bien qu'on est que je vais arriver proche à la porte parce que pas loin encore pour me venir. Patience, bon Dieu, les arriver dans la limite. Parce que l'église finit enlevée, l'homme impie ça. Paul te parlé en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 10. Pas grand qui empêche là encore. Il est arrivé qu'on y a, il va frapper, il va commencer l'œuvre parce que c'est seul l'église avec la présence de cet esprit qui t'a empêché. Mais vu que l'église est déjà enlevée, cet esprit, pas peut dire ce ministère même vient encore sur terre. Maintenant, Antichrist, il gagne 4 libres dans le pour lui frapper, pour lui attaquer. En même temps, tout, l'agneau immolé qui est sur le trône, il va commencer à ouvrir 7 soyaux, une après l'autre, côté que 4 premiers soyaux, il va associer à 4 êtres vivants que nous avons analysé l'autre jour. Chaque être vivant il va faire une intervention et puis une dans soyaux il va l'ouvrir. Donc maintenant, nous parlons pour nous analyser le livre là. On va aller ouais premier soya qui va l'ouvrir dans Apocalypse chapitre 6 verset 1 et 2, ils correspondent à un cheval blanc. Cavalier ça il va jouer un rôle majeur. Il va jouer un rôle très important dans la grande tribulation. Donc, dans le texte, ça dit que il porte un couronne et il partir pour conquérir et conquérir. Donc, c'est caractéristique ça que nous voyons. Verset 1 et verset 2 à l'Ibali. Mot que vous employez pour désigner couleur blanche dans la langue originale, dans la langue grecque, c'est léokov, qui signifie clair, lumineux ou brillant. Généralement, dans la Bible, les valets des chevals sont symbole de guerre, de lutte, de bataille, tandis que le cheval blanc, ça lui-même, son symbole de paix. Pour ça, parce qu'il vient en blanc, le monde qui monte là, il vient pour porter la paix. Donc, ça que nous voyons dans la vision, ça, c'est l'apparence de la paix. C'est une fausse paix, le porter, parce que après cheval là, pour gagner la guerre. Donc son apparence qu'elle baille, il est habillé en blanc pour le tromper monde, pour le boucher le monde, alors que mon parle pense que c'est la paix pour porter son vrai père, et pourtant c'est faux, c'est pas vrai père pour le porter, mais cependant, quand il passer, la guerre pour le simailler. Cavalier ça qui monte cheval là, c'est pas l'autre monde qui est lié, c'est l'antéchrist même qui est sur cheval là. Il ont acte dans et il cache flèche ça à dessin. Donc flèche ça qui c'est symbole la guerre bataille, il cache à dessin, il couvre parce que l'entrée dans le monde, il va avoir apparence que la porter la paix, la apparence que la porter l'unité entre les peuples et tout ça à travers une fausse confrérie religieuse mondiale qui va l'instituer. D'une certaine manière, cheval là, il va avoir apparence du bien. Mais le principal objectif c'est pour le réunir une solide alliance avec plusieurs nations ainsi qu'Israël. Jean qui noté ça dans Daniel chapitre 9 verset 27. C'est ça l'objectif, c'est pour faire une solide alliance entre plusieurs nations incluant Israël. C'est ça qui fait que l'apôtre Paul il dit nous dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, Satan il déguisé comme un ange de lumière, un bienfaiteur qui vient capine la paix à l'humanité. Ce cheval blanc, il vient pour séduire le monde et couronne que cavalier apporté semble que il conférer une grande autorité. Donc couronne ça son symbole de victoire et d'autorité. Et bien Antéchrist là il va au centre de la grande tribulation qui va frapper l'humanité. Il faut remarquer que Antéchrist il y a des noms différents et des titres que la Bible qui décrit le personnage. Par exemple, si nous regardons dans Daniel chapitre 7 verset 8, il va le définir comme une autre corne, une petite corne. Daniel chapitre 9 verset 6, il va le définir comme le souverain qui viendra. Daniel 9 verset 27, c'est lui qui cause la désolation. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, l'homme du péché ou de l'iniquité. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, il est l'homme du péché ou de l'iniquité, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2 verset 4, il va être l'adversaire ou celui qui s'oppose à Dieu. 2 Thessaloniciens 2 verset 8, le méchant sans loi. 1 Jean 2 verset 22, l'antéchrist. Apocalypse chapitre 13 verset 4 verset 14, la bête. Il m'a fait remarquer que parmi toutes nos saillots qui antéchrist a pas le gain, il y a une qui définit au mieux, c'est l'antichrist.
Pour qui ça? Parce que non ça, il va décrire exactement le vrai personnage à qui est-ce que lié, c'est celui qui est contre le vrai Christ. La venue avant Christ là, mais c'est exactement, c'est lui-même qui contre, il veut combattre le vrai Christ, mais malheureusement, nous allons comprendre que fin tragique, il oppose au vrai Christ qui est dans le ciel. Bon jour à privé, côté vrai Christ a gagné par descendre son cheval blanc, et bien cette fois-ci, la venu, la détruit l'antichrist, le faux Christ, ça que nous allons jouer dans Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 20. Séducteur ça. Progressivement, il va séduire le monde entier. Avec objectif pour le réunir et par la suite pour remporter la victoire sur eux-mêmes. Séduction mondiale, ça va qu'on est apogée au milieu de la grande tribulation. Donc ça prend 3 ans et demi dans la première partie tribulation pour mener toute manigance, toute côte malta et la priver dans l'apogée pour voir aller au milieu de la tribulation après 3 ans et demi. Donc côté que dans l'autre 3 ans et demi, parler de deuxième partie 3 ans et demi, laisse ça la bon pouvoir sans partage, la bonne autorité qui est incontestable, il va devenir le maître du monde. À la fin des temps, Antéchrist il va séduire la terre. Par puissance Satan qu'elle a bien en lui-même, il va accomplir toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges, et avec bagage ça, il va aller séduire la terre, ça que nous venons dans Apocalypse chapitre 13. Satan, un imitateur invétéré de l'œuvre de Dieu. Cheval blanc, nous venons dans Apocalypse chapitre 6 là, et bien c'est une imitation du vrai cheval blanc de Apocalypse chapitre 19. C'est pour ça que fait tout le monde qui a suivi ça, attention. Pinga, vous fait confusion entre cheval blanc ça qui paraît dans Apocalypse chapitre 6 là, avec vrai cheval blanc qui va apparaître dans Apocalypse chapitre 19 là. Malheureusement, il y a un pile gros théologien, un pile gros commentateur biblique qui fait erreur. Il pense que Apocalypse chapitre 6, cheval blanc, ça c'est Jésus-Christ qui descend sur lui-même, c'est faux. Donc ça, c'est le séducteur qui va apparaître comme le vrai Christ, mais c'est pas lui-même. Donc nous devons connaître que le vrai cheval blanc qui va descendre dans l'Apocalypse chapitre 19 là, c'est là Jésus-Christ qui va apparaître. Donc ça qui paraît avant, c'est l'imitateur, c'est le faux, mais faux, il va jamais vrai. Nous finissons d'analyser le premier soir. Maintenant, nous allons voir le deuxième soir. Apocalypse, chapitre 6, verset 3 et 4. Deuxième soir, il concerne un cheval roux. Le mot qui est utilisé pour traduire par roux, c'est pourov. Donc, pourov qui signifie rouge, roux. Cavalier ça, qui a une épée dans la main, et puis lui-même il est parti pour la faire la guerre. Donc, premier a été apparence qui est venu pour la paix, et bien deuxième dans lui-même, il a une épée dans la main, et bien épée c'est symbole de guerre que il est parti pour la guerre. Après la fausse paix qui était mise en œuvre par le cavalier du premier cheval, deuxième dans lui-même, il paraît pour simer la guerre pour s'en couler. Donc, fausse paix, il va retirer de l'humanité, la baille place à la guerre. Donc, une grande guerre pour éclater sur la terre, spécialement dans les pays de l'Europe, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, mais un peu partout sur la terre. Donc, la guerre va éclater. Sur ça, il va parler de destruction de l'unité entre les nations, afin que il va donner place à Antichrist, côté que bataille va éclater entre les nations. Dans l'Apocalypse chapitre 13, surtout dans verset 4 et verset 7, nous parlons que les gens parlent dit, pas qu'il y a un monde qui a résisté, qui a campé devant, toute puissance, toute autorité, par tomber devant lui. L'humanité va l'émerveiller par rapport à l'action que Antichrist va mener. Mais quelle contradiction qui va paraître entre cheval blanc et cheval rouge blanc. Côté que cheval blanc est pour la paix, tout de suite après cheval rouge a venu, c'est la guerre. Et bien cheval blanc, il était là pour séduire les nations. Il fait alliance avec plusieurs. Il est possible que il y ait une paix mondiale qui était capable d'instaurer au début, parce que cheval blanc, c'est ça qu'il a symbolisé, alors que cheval rouge, il est venu pour faire la guerre. Donc, il y a 2 explications qu'il est capable de faire ça. D'abord, Daniel, chapitre 9, verset 27, il était fait nous connaître que au début de la grande tribulation, Antichrist a fait une solide alliance avec plusieurs. Mais pas dit qu'il a fait une alliance avec toute la terre, il a fait une alliance avec plusieurs. Probablement, conflit ça il va concerner l'autre peuple, l'autre nation qui refusait pour entrer dans l'alliance avec Antichrist. Il va aller balayer, il va le détruire, il va le forcer pour entrer dans l'alliance. Ça ne pas entrer dans l'alliance, la détruire, la tuer. Hypothèse ça, il est capable de supporter, il est capable d'expliquer par le fait que
Antichrist, il recevra pouvoir pour enlever la paix sur la terre, la paix mondiale. Alors que il va soutenu dans la guerre, dans la bataille, avec toute nation qui a fait alliance ensemble avec lui, côté qui va parti pour conquérir le monde. Deuxième hypothèse, vu que les appelé pour séduire le monde, il va laisser séduire par la guerre, il va imposer PA, donc personne ne va capable d'épargner en bas parce qu'il y a un pile pouvoir satanique, le diable va déposer toute autorité dans lui-même, et bien il a passé partout, il a fait la guerre, c'est ou bien ou accepter rentrer dans l'alliance ou bien si vous ne il fait la guerre ensemble avec vous, il imposer pour que vous acceptez ou accepter l'autorité. Donc quand l'antéchrist va rentrer en scène, il va gagner la guerre un peu partout dans le monde sans calculer par gagner un pile d'eau dans les yeux. Nous avons noté que grande épée ça que les cavaliers qui sont cheval rouge amènent, certainement c'est un symbole de guerre côté que sang pral coller. Ça a déjà prédit que pral gagner des guerres avec des conséquences violentes, avec la mort et une destruction à une grande échelle mondiale. Donc, côté qui va gagner un pile de dégâts, un pile de bagages qui va passer sur la terre. Apocalypse mentionne 3 grandes guerres qui ont gagné pendant les 7 années de la période de la tribulation. Première guerre là, c'est ça que nous avons analysé là, qui mentionne dans Apocalypse chapitre 6 verset 4, côté que conquérant ça, qui monte sur cheval rouge là avec épée en main, il va faire une guerre mondiale, il va détruire le monde, il va tuer le monde. Deuxième guerre qui mentionne là, c'est dans Apocalypse chapitre 12 et chapitre 13, dans milieu grande tribulation, côté que par une grande guerre qui va l'éclater. Et troisième guerre qui va le mentionner, c'est à la fin de la grande tribulation. C'est la bataille de l'Armageddon, côté que Jésus-Christ va descendre pour détruire l'Antichrist, royaume avec toute arme, tout le monde a suivi, selon ça que nous voyons dans Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21. Troisième soir, il va correspondre à Apocalypse chapitre 6, verset 5 et 6. Gon cheval noir qui va apparaître. Et puis, le cheval noir, il va venir pour instaurer une grande période de famine. Grand goût pour frapper la terre par des pénuries de nourriture. Donc, dans la Bible, généralement, nous voyons balance, c'est un symbole de la famine. Le cheval noir, ça, il va venir pour porter la famine. Pourtant, Apocalypse chapitre 6, verset 5 et 6, il va mettre l'accent davantage sur une inflation des prix. Donc, c'est surtout, c'est ce prix qui va monter. Il va dire que, une mesure de blé, une mesure d'orge, par contre, une forte hausse de prix. Nourriture a venu excessivement cher, puisque vous avez besoin d'un denier pour payer une mesure de blé, alors que si nous regardons dans Matthieu chapitre verset 2, un denier, c'était exactement l'équivalent d'une journée de travail. C'est comme si le prix a tellement élevé, ils ont besoin d'une journée de travail juste pour acheter de nourriture, pour manger dans un jour. Pourtant, l'huile avec du vin, il y a un bon prix qui est accessible. Ça va montrer l'écart entre les pauvres et les riches. Il va l'intensifier encore. Pour que ça, parce que pauvre, c'est eux qui connaissent la faim, parce qu'il y a besoin d'une journée de travail pour manger, alors que les riches, ils ont déjà gagné l'argent, ils sont capables d'acheter. Famine, ça qui est capable de gagner un aspect partiel et non mondial, il est capable d'expliquer probablement par un blocus que l'Antichrist pral bail à tout pays qui refusait pour signer alliance ensemble avec. Donc ça qui va être certain aussi, après la guerre, toujours gagner grand goût, des pénuries de nourriture. Généralement, la famine, c'est le résultat inévitable des guerres. Pour qui ça? Guerre yo endommagé l'infrastructure. Les entraîner aussi des pertes de la production et polluer l'environnement. Donc, côté que pendant la période de guerre là, et puis production yo va aller même gens. L'ouverture du 4e saut, c'est Apocalypse, chapitre 6, les versets 7 et 8. Là encore, pral gagner un 4e cheval. 4e cheval, ça, il a une couleur pâle. Il montre que ça va passer, il montre que c'est la mort qui va venir. Il montre par un cavalier qui portait la mort. Le mot qui traduit par là, c'est Chlorov. Il est retrouvé dans Apocalypse chapitre 8, verset 7 et Apocalypse chapitre 9, verset 4. Il signifie l'herbe verte. Ça va dire que le séjour des morts accompagne le cheval verdâtre. Les bali pouvoir
sur une partie de la terre, sur un quart de la terre précisément. Imaginons que cavalier qui monte quatrième cheval ça, couleur verte date là, et bien lui-même, il va le pouvoir sur un quart de la population du monde. Donc l'autre trois quarts là, il va gagner pouvoir sur lui-même. Donc peut-être que par un terrible jugement qui va le passer, qui va le détruire, qui va le frapper un quart de l'humanité. Si par exemple que nous t'avons comparé aujourd'hui par rapport à tout le monde qui gagne sur la terre, non seulement pile monde va mourir, donc l'on prend près de 7 milliards, donc ça t'a mené non à près de 1,7 milliard d'habitants qui peuvent mourir le quatrième soir ouvert. Donc c'est vraiment un chiffre considérable qui 30 fois plus élevé par rapport à la deuxième guerre mondiale. Quand il y a plein de monde qui a crié, dit wow, il y a plein de monde qui est mort dans la deuxième guerre mondiale là, alors qu'il y a des gens qui sont morts, c'était 52 millions de monde à peu près qui étaient morts, alors que dans l'ouverture quatrième soir, il y a près de 1,7 milliard d'habitants qui peuvent mourir. Donc c'est des chiffres énormes. Côté que catastrophe là, il peut aller vraiment planétaire, l'abdu doit frapper en pile. Avec l'ouverture du quatrième saut, la population mondiale, le monde qui vit sur la terre, il va frapper différemment. Il va frapper soit par l'épée, ça veut dire guerre, il va frapper soit par la famine, manque de nourriture, par la peste qui c'est le résultat de tout le monde qui mourit et un problème sanitaire, et finalement par les animaux sauvages qui peuvent aller faire pillaille sur les mourants, sur le monde qui est déjà presque mort. Et si nous regardons dans la Bible, nous avons remarqué que bon Dieu qu'on utilisait même fléau pour frapper l'humanité. Quand il dit oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoi que j'envoie contre Jérusalem, mais 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour exterminer les hommes et les bêtes. Ça que nous voyons dans Ézéchiel chapitre 14, verset 21. Même fléau ça, mon Dieu pas l'utiliser pour frapper l'humanité. Manque de nourriture, il va tellement affecter les hommes, mais aussi il va affecter les bêtes, il va affecter les animaux, côté que les animaux pour profiter pour déchirer le monde, pour manger le monde, ça n'a pas de force, parce que son bataille pour survie, les animaux sauvages, c'est dévorer, il va dévorer le monde. C'est ça qui fait que nous comprenons que dans le quatrième soir, il y a autant de monde qui peut mourir. Même côté là, et puis texte ça dit nous que séjour des morts, ou bien le royaume des morts, la suivre quatrième cheval là. Donc ça veut dire côté que la terre pas recevoir les corps, alors que le séjour des morts par recevoir les âmes des perdus. Malheureusement, mon ça c'est des gens qui ont perdu pour le temps et pour l'éternité, surtout ça qui va connaître Jésus-Christ, qui va connaître Jésus-Christ dans la vie. Donc Jean, lui deux personnalités qui marchent ensemble, la mort et le séjour des morts. Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 11. Cette fois-ci nous finissons pas bien cheval encore et puis nous allons passer dans l'autre scène. Côté que nous allons assister à martyrs qui ont été tués lors de la première moitié de la grande tribulation. On a fort remarqué que il y a bien pile monde qui croit dans Jésus-Christ. En pile monde qui peut témoigner le nom de Jésus-Christ, monde ça yo y a tué yo à cause de croyance. En pile monde a venu à la repentance après l'enlèvement de l'église. Malheureusement, il y a des gens qui disent que pas de gens qui ont sauvé pendant la grande tribulation, mais ce n'est pas vrai. Donc si nous regardons dans Apocalypse chapitre 6 verset 9 à 11, il va parler de l'église. L'église déjà enlevée, alors que il va parler que il y a des âmes qui décapités, qui tués à cause des témoignages. Donc ça c'est le monde qui a sauvé après l'enlèvement de l'église. Donc c'est une récolte tardive. Il y aurait les martyrs sortant de la grande tribulation. Donc c'est le monde qui sortit de la grande tribulation alors que l'église n'est pas vivre la grande tribulation. Donc croyant ça, ils peuvent mourir de façon cruelle. Signifie littéralement ceux qui ont été abattus. Donc c'est abattu. Est-ce que c'est tête coupé? Est-ce que c'est âmes? Est-ce que c'est balles? Je ne sais pas, mais c'est des gens qui vont abattre. Donc le mot qui est utilisé à ce monde qui va mourir cruellement. Jean, il parle ouais nom ça yo, multitude ça comme des Italiens, faut distinguer par rapport à l'église. C'est pas l'église parce que l'église déjà dans le ciel, l'église est déjà enlevée alors que yo même Jean parle ouais nom yo qui côté sous l'autel de Dieu
Donc, tout le monde qui était mort pendant la grande tribulation, il n'y a pas ressuscité, il n'y a pas enlevé. Dans la période là, tout le monde qui a accepté pour convertir, pour accepter Jésus-Christ, et bien sentence-là, c'est la mort que la paix pour eux-mêmes parce que l'Antichrist pas toléré pour qu'on l'autre autorité, c'est lui qui a pouvoir sur toute la terre. Tout le monde qui confesse les noms de Jésus-Christ, malheureusement, il a mouru. Mais il faut remarquer que même les mourir, témoignage pas prêté là, puisque il y a l'autre encore qui continue à mourir, qui doit compléter le nombre de martyrs, selon ça que nous voyons dans le texte. Donc nous allons remarquer que la voix forte des martyrs, il a vraiment des jugements sur l'ennemi. Plutôt, il a demandé qui le jugement a privé, jusqu'à quand. Martyrs, ça a côté sur l'autel de Dieu, il connaît que l'humanité, le monde qui a vu sur la terre, il gagne pour juger, il gagne pour recevoir le jugement, mais par contre, qui le ça a privé fait. Et en même temps, nous voyons que il n'y a pas de demande de vengeance, il n'y a pas réclamé vengeance, il a préféré, ouais, la justification et la sainteté, la justice de Dieu établie sur la terre. Donc, ce n'est pas vengeance qui est intéressée. Sa parole, bon Dieu, pour dire, c'est que il y a l'autre monde encore. Même avec nous, qui a accepté de mourir pour le nom de Jésus-Christ, il a vu nous, il a vu compléter le nom blanc. C'est pour ça que fait que il va avoir une robe blanche à chaque martyr. C'est dans ça nous jouons dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9. La grande foule, c'est-à-dire les martyrs de la grande tribulation. Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Et bien, chaque, il va revêtu d'une robe blanche. Pour qui ça? Une robe blanche? Et bien, il y a un peu de monde qui pensait que martyr, il y a un corps spécial pour capable tendre, et capable river. Donc, dans ce sens, ça, il va revêtir une robe qui sont témoignages de la pureté de tout le monde qui était en bas protection sans Christ là et qui gagne approbation de Jésus-Christ sur eux-mêmes. Il y a l'autre monde qui va penser que robe blanche, ça, il est là pour évoquer la pureté des âmes qui est justifiée par Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire qu'il va ressusciter? Non, il va pas ressusciter parce que vers Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6, il va décrire résurrection après la grande tribulation. Nous passons maintenant au 6e saut, il va parler des bouleversements naturels qui vont frapper l'humanité. C'est ça que nous jouons dans Apocalypse chapitre 6, les versets 12 à 17. Les ouvriers et 6e saut, pral gain des catastrophes de grandes proportions dans la nature qui vont frapper la terre. Catastrophe ça c'est des fléaux qui vont venir de la grande tribulation. Monde qui vivent dans la période de grande tribulation, ils définissent bouleversement ça comme le résultat des jugements de Dieu. C'est bon Dieu qui a pris ensemble avec eux, c'est bon Dieu qui a jugé là-dedans. Dans tout événement ça qui pourrait aller passer, et bien texte il pourrait indiquer deux groupes de 7. D'abord, il y a 7 jugements qui pourraient exécutés sur la terre. Ensuite, par gagner 7 groupes d'habitants qui vont identifier. 7 jugements qui pourraient aller exécuter sur la terre, ils vont avoir une influence énorme sur la terre et la création immédiate. Donc, 6e soir, il va l'accompagner de 7 événements terribles qui vont frapper la terre. D'abord, il y a un grand tremblement de terre. Donc, je vais te parler de ça. Le soleil sera obscurci. 3e bagaille, la lune devient rouge. La lune devient tout rouge. 4e jugement, étoile va tomber dans celle-là, tomber sur la terre. 5e jugement, celle-là va retirer. 6e jugement, montagne va remuer de leur place. Il va déplacer, il va changer de position. Et 7e jugement, c'est les îles qui vont gagner pour changer de place. Les îles vont déplacer tellement événements, catastrophes, il y a terrible sur la terre, il y a des grandes conséquences sur la nature entière. Il y a 7 groupes d'hommes qui parlent mentionner clairement dans le texte. D'abord, le monde entier qui est affecté par le jugement, mais parmi eux, il y a mentionné les rois et souverains, donc les plus grands, les dirigeants. Ensuite, les princes, ce sont les dirigeants politiques. Et troisièmement, les propriétaires riches en argent. 4e, les généraux, qui sont pour pouvoir diriger, les puissants, les savants, les scientifiques, le monde médical, va le frapper. Ensuite, les esclaves, les pauvres et les indigents. Et finalement, les citoyens ordinaires, ça veut dire que tout le monde a besoin. Et fois 6e soir, il va atteindre tous les hommes, pas un monde qui a fait exception, tout le monde peut le toucher. Quelle que soit la catégorie sociale à laquelle vous appartenez, ou bien pour toucher par 7
fléaux ça yo, cette catastrophe ça yo qui va frapper l'humanité. Tout ça, à cause de l'ampleur bouleversement, ça cataclysme, les hommes parlent tenter pour cacher dans les cavernes, dans les montagnes, dans les rochers, ils vont laisser pour ensevelir, ils vont pénétrer en bas toute place pour que ça, pour capable fuir la colère à venir, parce que tu as préféré la mort. Mais malheureusement, dans le moment ça, c'est pas ça qui va le fait, c'est ça bon Dieu voulait pour arriver, c'est lui-même qui peut arriver. D'ailleurs, les appli dans Ésaïe chapitre 2 verset 7 à 19, côté l'Éternel parle reprocher l'idolâtrie aux Juifs, dans verset 20 il va dire que après que ils fin effrayé par l'éclat de l'Éternel, il a jeté les idoles et gen là-dedans qui peut aller converti, mais moun sa yo, il fait référence à la partie des Juifs qui avaient pour repentir, pour venir joindre Jésus-Christ, côté que eux-mêmes, ils vont connaître en fait le grand jour de Dieu est enfin venu, mais cependant, les incrédules, même si on connaît que c'est bon Dieu qui vient, c'est bon Dieu qui a frappé par la colère, mais malheureusement, ils ne sont pas capables de convertir, il est trop tard parce que déjà il y a un Macbeth là sur eux-mêmes. Donc même Jean a remarqué en Égypte, les Moïse, dans Exode chapitre 8 jusqu'à chapitre 10, il est rentré en Égypte, 10 plaies tombées sur l'Égypte, mais malgré tout, les Égyptiens, spécialement Pharaon et son armée, ils étaient incapables pour être convertis, pour accepter l'Éternel, pour accepter Dieu Israël là, et bien c'est même bagage ça tout qui va passer dans la période de grande tribulation. Les incroyants, les pécheurs, ils ont craint de la mort de préférence, mais malheureusement, ils ne sont pas capables de convertir. Et donc, au contraire, qui ça va le faire, c'est jouer. Il va jouer bon Dieu, c'est fâcher, va fâcher contre bon Dieu. Il préfère le cacher loin de la colère de Dieu, mais il est trop tard pour eux-mêmes. Donc, il va pas capable de convertir encore. Dernier bagaille, nous allons le mentionner pour que nous finissions dans l'étude ça pour aujourd'hui. Tremblement de terre ça que nous joignons dans 6e soir, c'est premier dans 5 tremblements de terre qui mentionnés pendant la période de la grande tribulation. Deuxième tremblement de terre là, nous allons venir dans Apocalypse chapitre 8 verset 5. Troisième tremblement de terre là, nous allons venir dans Apocalypse chapitre 11 verset 13. Quatrième non, nous allons venir dans Apocalypse chapitre 11 verset 19. Et cinquième non, c'est dans Apocalypse chapitre 16 verset 8 à 19. Donc il y a un pile tremblement de terre qui va le frapper. Et ça fait nous pas le comprendre dans Matthieu chapitre 24. Les Jésus-Christ dit que il y a un pile tremblement de terre. Et pendant la période de grande tribulation, tremblement de terre, c'est une bagaille qui a privé plus souvent. Et puis avec ça, nous couvrons Apocalypse chapitre 6. Que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine. À la semaine prochaine. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignements ça est disponible sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou joindre, allez sur Facebook, partagez le lien à plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas gagné, nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse. Passons une bonne semaine. Que Jésus